Dupin quotidien. Marie Dupin, ils étaient 2 millions il y a 15 ans, ils sont 3,5 millions aujourd'hui. Marie, vous nous dévoilez ce matin une étude de l'Institut Odoxa pour Union Indépendant, une étude sur le portrait des travailleurs indépendants. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux et qu'ils ont des profils variés, de l'agriculteur au commerçant, en passant par l'artisan, mais ces indépendants, ça peut être aussi des graphistes, des traducteurs ou même des journalistes. Mais la question c'est comment on devient indépendant. En fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que 70% des indépendants qui ont été interrogés, ce sont des personnes qui avant étaient des personnes salariées, donc qui ont connu le confort du salariat, le confort de l'entreprise, hein, qu'on connaît tous autour de cette table, et qui ont pourtant fait le choix de se mettre à leur compte, comme on dit, puisque dans l'immense majorité des cas, c'est un choix délibéré de devenir indépendant. Alors qu'est-ce qui les a poussés à faire ce choix ? D'abord, pour près de la moitié d'entre eux, c'est le besoin, l'envie d'être autonome, d'exercer son métier à sa manière, d'organiser son temps de travail librement, de mieux équilibrer aussi sa vie professionnelle et personnelle. Et puis, il y a aussi un quart environ des indépendants qui ont fait ce choix pour redonner du sens à leur travail, redonner du sens à leur vie. Et puis, dans les autres critères, il y a aussi l'envie de travailler seul, de ne plus avoir de chef, de ne plus avoir de collègues, d'être tranquille. On peut continuer à être de collègue, collègues, même collègue indépendant, mais on a moins de collègues en effet. Voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée que être indépendant, c'est un choix de vie. Et d'ailleurs, presque tous ceux qui sont interrogés n'ont aucun regret, ils n'ont pas du tout envie de redevenir salariés. Ça vous fait envie un peu? Tout d'un coup, on y pense là. Allez, je m'en vais. Malgré des horaires quand même à rallonge parfois. Hein. Oui, alors oui, il faut admettre quand même parce que que c'est un peu le revers de la temps. médaille. Les indépendants travaillent beaucoup. Plus de la moitié travaillent plus de 40 heures par semaine et même plus de 50 heures pour certains. Et par ailleurs, c'est pas vraiment une surprise, mais ce que nous dit aussi cette étude, c'est que les indépendants ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, mais ils reconnaissent aussi qu'ils ont été particulièrement aidés par le gouvernement. Et même ils disent ça a été assez facile de toucher toutes ces aides. C'est vrai que c'est des populations qui n'ont pas vraiment l'habitude de dire du bien de l'administration, mais là elles disent franchement chapeau, on a été super bien aidés. La question que tous ces indépendants se posent maintenant, c'est et demain, comment l'État va-t-il les aider, va-t-il continuer ou pas à les soutenir dans la sortie de crise ?